Bonjour et bienvenue. Nous allons vous présenter notre groupement JFS pour Janus Feelings Sigmeo, ainsi que le témoignage de l'un de nos clients, la société Latitude, anciennement VOS, Venture Orbital System. Nous allons vous expliquer comment trois intégrateurs à valeur ajoutée, des VAR de l'éditeur Siemens Digital Industry Software, ont mis en commun leurs compétences, leur savoir-faire pour répondre à notre industrie autour d'une offre commune de digitalisation. Bonjour messieurs. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. On va présenter un petit peu qui est ce groupement JFS. Je vais d'abord laisser la parole à Nicolas. Nicolas qui est le CEO de Janus Engineering. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est Janus, ce que vous faites dans la vie de tous les jours? Bien sûr, écoute, merci Sébastien tout d'abord. Écoute, c'est assez simple. Janus Engineering est intégrateur des solutions Siemens depuis plus de 20 ans, avec une spécialité, une verticalité sur les domaines du manufacturing et des pilotages des moyens de production d'une entreprise. Ok, très bien. Merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce groupement JFS a été créé? Ah oui, effectivement, on s'est réunis un moment et on s'est posé la question de créer ce groupement JFS dans le but de répondre aux besoins globaux de nos clients. En effet, ce qui nous caractérise, c'est les trois verticalités que nous portons dans nos métiers communs, mais notre addition nous permet de répondre aux enjeux plus globaux dans la transformation digitale de nos clients. Ok, merci en tout cas pour cette réponse. Je vais m'adresser maintenant à Thierry. Thierry, bonjour. Oui, Sébastien, bonjour. Tu es le directeur de la société Sigmeo, tout comme Nicolas. Est-ce que tu peux nous présenter qui est la société Sigmeo? Alors, Sigmeo est d'abord une société de 20 ans d'expérience dans le domaine de la simulation numérique, avec une spécialité sur la partie calcul de structure et dans le domaine de la mécanique des fluides. Voilà, donc ça fait 20 ans qu'on existe autour de cette spécialité sur les outils Siemens, d'abord Digital Industry Software. Comme tu viens de nous l'expliquer, Thierry, Sigmeo est un expert dans le domaine de la simulation autour des solutions de Siemens Digital Industry Software. Comment l'ensemble des compétences de ce groupement JFS apporte un plus à notre industrie? Alors, dans la conception d'un développement de produit, on a besoin effectivement d'un jumeau numérique qui colle vraiment du départ, donc de la conception d'un produit, c'est-à-dire la CAO, de la gestion de ces données, ce qu'on appelle le PLM, et bien sûr la simulation numérique. Donc pour tout ce qui est validation, optimisation et test d'un produit, donc on va diminuer en fait tout simplement les essais numériques et les essais physiques en fait d'un modèle grâce à son jumeau numérique. Aujourd'hui, les technologies Siemens sont vraiment au-dessus de la concurrence, que ce soit dans cette continuité numérique pour ce jumeau numérique, ou alors typiquement sur chaque étape clé de cette conception. On est vraiment au-dessus de la concurrence sur cette partie Digital Industry. Merci Thierry pour cet éclaircissement. Je vais me tourner maintenant vers Guillaume. Guillaume, bonjour. Tu es le directeur de la stratégie commerciale chez Feelings. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est cette troisième société de ce groupement JFS, la société Feelings? Pas de souci. Donc Feelings, c'est une jeune société de 22 ans. Effectivement. Donc elle a pour objectif, depuis sa naissance, d'accompagner les industriels dans la valorisation, la structuration des données donc, des industriels tout au long du cycle de vie produit. D'accord. Tout au long du cycle de vie produit, ça signifie que Feelings apporte des compétences transverses à l'ensemble de ses clients. Quel est l'intérêt de ce rapprochement dans ce groupement JFS en plus de ce que vous faites? La complémentarité effectivement de l'ensemble des offres qu'offrent Janus et Sigmeo et donc Feelings permet à nos clients dès le départ, très tôt dans leur process industriel, de capitaliser sur leurs données dès les premières itérations produits et donc d'avoir effectivement des hypothèses de conception, de fabrication, de coûts dès le départ, dès la genèse de leurs produits industriels. Donc ça permet entre autres pour des startups d'avoir un time to market très réduit et d'être efficace de suite, dès le départ de l'histoire avec l'ensemble de ces hypothèses autour d'une structuration de data. Comme tu viens de l'expliquer, ainsi que Nicolas et Thierry, au sein de vos sociétés, vous avez l'habitude de travailler en mode projet, donc auprès de vos clients, avec un écosystème à vos côtés. En quoi aujourd'hui ce groupement JFS, ce rapprochement
met à profit l'expérience que vous avez avec votre écosystème pour le client final. Et donc Sébastien, effectivement, en plus de valoriser l'ensemble du portefeuille Siemens et d'avoir une approche globale pour nos clients, l'ensemble, en fait, que ce soit Janus, Sigmeo ou Feelings, en fait, on s'est aperçu qu'on apportait chacun un écosystème en plus de nos savoir-faire autour des solutions Siemens, ce qui permet de finalement adresser et d'accompagner nos clients sur des problématiques comme le conseil, le conseil stratégique, le recrutement, la fourniture de solutions IT sur des startups qui aujourd'hui, par exemple, n'ont pas de moyens informatiques tout simplement. Donc ça va au-delà finalement de ce qu'on espérait au départ de la création de ce groupement et d'apporter plus que la somme des compétences autour des solutions Siemens. C'est en ça qu'effectivement, ça permet d'apporter le petit plus, le petit peps de plus pour nos clients. Ok. Merci Guillaume. Nicolas, Guillaume vient de parler de coopérance, de solutions que vous utilisez, que vous connaissez, que vous maîtrisez, que vous déployez. Il y a un élément qu'on n'a pas parlé, c'est les marchés. Quels sont les marchés cibles que ce groupement JFS a l'habitude d'adresser? J'ai cru entendre parler de l'aérospatial, du médical également. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, on a plusieurs marchés cibles dans lesquels on travaille avec notre groupement JFS. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que la grosse différenciation sur notre marché, c'est notre capacité vraiment à accompagner un client sur son besoin global. Je dirais sans tomber dans le travers d'un généraliste. C'est ça notre grosse différence sur le marché au final. Parce qu'on a cette capacité, effectivement, de regarder la globalité du besoin de notre client, c'est normal. Mais ensuite, grâce à nos expertises très verticales et notre connaissance de ces deux marchés que tu as cités, par exemple, on va être capable aussi d'assurer les exigences que l'on va pouvoir avoir sur la certification, la qualité qui sont portées par ces mêmes marchés, par exemple. Et c'est là la grosse différence qu'on apporte par rapport à, je dirais, quelqu'un qui serait très généraliste et qui ne ferait que proposer des solutions sans maîtrise des marchés. Ok. Bon, c'est indéniable de ce que tu dis. Il y a une véritable alchimie qui se dégage entre vos trois sociétés. Vous vous connaissez depuis plus de 20 ans, comme vous l'avez indiqué, vous êtes des jeunes sociétés. On sent vraiment qu'il y a une véritable pertinence pour vous trois à travailler ensemble. Il y a vraiment un gage de sérénité et de pérennité que vous nous avez transmis. Vous avez de nombreux clients respectifs, vous avez de nombreux clients communs, tant dans le domaine de l'industrie que dans le domaine de l'académique. Et depuis quelques temps maintenant, vous avez de nombreux clients dans le domaine des startups. Vous l'avez cité, Guillaume en a parlé, tu en as parlé, Nicolas. Comment ce groupement, je vais m'adresser à toi Thierry, comment ce groupement JFS peut mettre à profit l'ensemble de l'expertise que vous avez pour accompagner ces startups françaises? C'est assez simple. On est d'abord, chaque entité, que ce soit Janus, Feelings ou Sigmeo, une entité à taille humaine, avec des compétences ultra fortes, mais d'abord humaines, avec des relations humaines, et ce qui nous permet d'avoir une agilité et une réactivité qui est hors norme par rapport à une entité comme Siemens. Et là, c'est vrai qu'on adresse des marchés comme les startups, où on a vraiment une réactivité et une adhésion avec leurs besoins, qui est une flexibilité que les startups attendent en termes de réactivité et de marché. Donc c'est vrai qu'on est très très bien perçu par ces startups en termes de taille humaine qui sont vraiment en attente et à leurs besoins au niveau compétences. Merci Thierry. Eh bien, pour aller illustrer tous ces beaux propos que vous venez d'indiquer, je vous propose qu'on puisse partager maintenant le témoignage de la société Latitude, anciennement Venture Orbital System. Et on va rejoindre Kevin Monvoisin qui va nous expliquer qui est la société Latitude et comment la société Latitude a fait appel au service de JFS pour se digitaliser. Merci messieurs. Merci Sébastien. Bonjour Kevin Monvoisin, vous êtes le directeur des opérations et également cofondateur de Latitude. Alors Latitude, anciennement VOS, Venture Orbital System, ancienne start-up française ou toujours start-up française. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est Latitude ?
Eh bien, Latitude, donc on est une entreprise maintenant composée de 65 personnes qui développe un lanceur, donc une fusée dédiée à des petits satellites. L'objectif étant de faciliter l'accès à l'espace pour tous ces satellites grâce à Zephyr, mais aussi à toute une gamme de services qui sont en train de se développer à côté. D'accord. Donc vous êtes spécialiste dans ce domaine des nanolanceurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, du moins, quel était quel est votre projet de digitalisation chez Latitude? L'intérêt de pouvoir digitaliser au maximum, c'est de simplifier les flux. Donc ça passe par de la CAO, de toutes sortes de simulations, mais aussi du logiciel PLM pour les agréments qualité, obtenir les autorisations de vol, etc. D'accord. Donc, avant que vous rencontriez le groupement JFS, hein, vous aviez déjà des solutions dans le domaine digital, des solutions qui n'étaient pas forcément couplées les unes avec les autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait appel à ce groupement JFS, que je rappelle pour Janus, Feelings et Sigmeo? Qu'est-ce qui a fait que vous avez contacté ces acteurs? C'est vrai qu'à la base, on avait un ensemble de blocs d'applications indépendantes les unes des autres. Et on arrivait aussi aux limites de certaines de ces applications. Et donc, on a cherché à professionnaliser les outils qu'on pouvait avoir et surtout à avoir des outils qui soient connectés entre eux. Et donc, c'était un des intérêts de contacter l'ensemble, Siemens et leurs partenaires, donc Janus, Feelings et Sigmeo. D'accord. Alors, vous avez rencontré ces acteurs. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été convaincu par leur démarche, par leur solution, par leur approche? Qu'est-ce qui a dicté votre choix? Un des gros points qu'on a trouvé très intéressant, c'est que ces trois acteurs travaillent ensemble et savent travailler ensemble. Ils se connaissent. Voilà, exactement. Et donc, on a pu avoir, à chaque fois qu'on avait une question, être envoyé vers la bonne personne, etc. Et c'est encore le cas maintenant. Et aussi une phase de test qui s'est quand même étalée sur 2 mois avec des personnes qui étaient disponibles, que ce soit en visio ou pour se déplacer, et répondre à chacun des besoins de nos collaborateurs, chacune de leurs questions, ce qui nous a permis de vérifier que l'ensemble de la solution cochait bien toutes les cases qu'on en est et qu'il n'y avait pas à un moment un point de CAO qu'on ne saurait pas faire ou une simulation qu'on ne serait pas capable de réaliser. D'accord, ok. Clairement, vous venez de nous expliquer que après la réalisation de votre cahier des charges, vous avez souhaité tester l'ensemble de ces applications sur une phase de 2 mois à peu près, quelque chose comme ça, donc ce qui est très très court pour pouvoir tester tant des solutions dans le domaine de la conception, de la simulation, ainsi que dans le domaine du PLM. Est-ce que vous pouvez nous partager aujourd'hui votre retour d'expérience après le déploiement depuis plusieurs mois de ces solutions? Où en êtes-vous et qu'est-ce que vous pourriez partager à d'autres industriels qui voudraient effectuer la même démarche que vous? Là, donc pour le moment, on a déployé une bonne partie des solutions. D'accord. Donc on avait pu tester les briques essentielles dans un premier temps. Là, on continue aussi à approfondir les fonctionnalités qu'on souhaite utiliser. On est en train de mettre en place un programme de formation justement avec Janus et Sigmeo et en cours de déploiement sur la partie PLM. Avec Feelings, dans le but que ça corresponde bien aux besoins d'agrément qualité et au fonctionnement de l'entreprise et que ce soit pas, qu'on ne mette pas en place un fonctionnement qui soit uniquement basé sur la solution logicielle, mais qui vraiment puisse coupler nos méthodes de travail et la suite de solutions qui nous a été proposée. D'accord, donc là vous parlez vraiment flux, process. Process transverse, c'est vraiment l'approche que vous aviez et que vous avez toujours. Une dernière question, Kevin. J'ai commencé en préambule en
en demandant si Latitude était encore une start-up ou est toujours une start-up. Le groupement JFS eh bien, est en contact avec de nombreuses start-up. Quels conseils pourriez-vous donner pour ces start-up dans une démarche de digitalisation de leur structure? Je leur conseillerais de bien définir leurs besoins dans un premier temps, prendre aussi le temps de faire cette phase de test et de libérer du temps à leurs équipes pour qu'ils puissent se consacrer à cette phase de test. Parce que c'est un choix les solutions utilisées sont un choix qui est loin d'être anodin, et les partenaires sont aussi des éléments importants pour pouvoir les mettre en place. Donc de prendre le temps de communiquer avec l'ensemble des personnes de Janus, Sigmeo et Feelings pour vraiment établir une stratégie avec eux, parce que chaque entreprise va aussi avoir un peu ses propres spécificités. Et donc vraiment de privilégier cette phase de test et de discussion pour être sûr d'avoir une solution qui soit mise en place qui répond aux attentes et aux besoins. Merci Kevin pour ce partage et retour d'expérience qui j'espère sera profitable à beaucoup d'autres startups et d'autres entreprises françaises. De rien, c'était un plaisir. Bonjour Philippe. Bonjour Sébastien. Tu es le directeur France des ventes indirectes pour Siemens Digital Industries Software. On a partagé le retour d'expérience du groupement JFS. Selon toi, pourquoi ces trois partenaires que sont Janus, Feelings et Sigmeo, donc ce groupement JFS, doit attirer les industriels français dans l'accompagnement autour de leur digitalisation? Alors, ce groupement s'inscrit complètement dans la stratégie de Siemens Digital Industries Software en France. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir des partenaires experts sur les solutions qu'ils portent, mais dans un même temps, accompagner la transformation digitale chez nos clients va nécessiter une compréhension globale des enjeux liés à l'ingénierie, à l'industrialisation et à la maintenance de leurs produits. Ok, c'est clair. Merci Philippe pour ce Avec partage. plaisir.